Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Livre-toi. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'accueillir Priscille Hunziker. Bonjour Priscille. Mais bonjour Philippe. Alors, tu as écrit dernièrement un livre qui est intitulé Où vont nos larmes? Et j'en ai entendu parler dernièrement par un ami, Pascal Grosjean. Je me suis dit, c'est le moment de t'inviter pour nous parler de ce livre. Alors déjà, pour te présenter un petit peu, tu habites la région lausannoise, en dessus de Morges. C'est ça. Voilà. Et tu es psychologue. Tu as différentes formations. Est-ce que tu serais d'accord de nous partager un petit peu quelles sont tes formations, qui tu es? Mhm. Mais très volontiers, oui. Alors en effet, je suis psychologue. J'ai fait mes études il y a bien des années à Lausanne et Genève. Et puis ensuite, je me suis formée comme conseillère en images. Et puis c'est un métier que j'ai pratiqué comme indépendante. Pour moi, c'était une manière d'entrer en lien avec des hommes, des femmes et de parler avec eux de leur identité, de leur estime d'eux-mêmes via le conseil en images. Mhm. Et puis, il y a quelques années, j'ai fait une formation pratique complémentaire en psychologie. Et puis, depuis là, je pratique des accompagnements psychospirituels. D'accord. Et puis tout dernièrement, oui, j'ai aussi complété mon parcours par une formation en accompagnement spirituel, de telle sorte que je vais pouvoir commencer comme indépendante à travailler en ayant ces deux atouts du conseil psychologique et puis de l'accompagnement spirituel. Mhm. Super. Et puis c'est un petit peu aussi par rapport à ces formations, je pense que tu as écrit ce livre avec tes connaissances, tes compétences. Oui, et puis aussi la réalité des situations rencontrées, Mhm. soit dans un cadre personnel, soit dans le cadre professionnel. D'accord. Alors, est-ce qu'on va commencer à parler de ce livre? Mais volontiers, on est Voilà. là pour ça. Euh, Quand je t'ai rencontré, on discutait un petit peu sur quel est l'objectif, quel est le thème principal de ce livre, parce que on commence ce livre avec l'histoire d'une jeune fille, petite fille, Emma, C'est Amy. Amy, pardon, Amy, bien sûr, Amy qui a subi un abus Oui. sexuel, et je disais, bah voilà, c'est le thème un peu principal de ce livre, et pas vraiment. Oui, j'ai réagi en effet. Euh, L'histoire de l'abus, c'est ce qui permet d'entrer dans l'histoire, dans le récit. Mais en fait, ce n'est que le point de départ. Euh, Et c'est comme ça souvent dans nos vies que c'est la souffrance qui nous fait vivre tout un chemin. Et si bien sûr dans ce livre c'est une histoire d'abus sexuel, je pense que toute personne qui a vécu euh, une souffrance peut se reconnaître dans le chemin qui est proposé. Et puis si je dis que le thème principal ce n'est pas l'abus, c'est parce que la plus grande partie du livre parle d'un chemin de Mhm. reconstruction, de guérison. Voilà la nuance. Tout à fait, voilà. Donc, ça peut être utile pour des personnes qui ont vécu différentes souffrances. Oui, Cette histoire va les aider. J'ai oublié de préciser, c'est pas une histoire vraie, c'est un conte. oui, oui. Et c'est un conte parce que pour les personnes qui ont déjà vécu un abus, euh, ce sera plus facile, je l'espère tout du moins, c'était mon souhait d'entrer dans l'histoire. C'est moins confrontant, c'est moins violent. Et donc le conte, il nous transporte dans un imaginaire. Et puis l'histoire va justement dans ce registre-là. De Mhm. telle façon que quand c'est plus poétique, eh bien c'est plus supportable. Mhm. Le titre aussi, Où vont nos larmes? D'où est-ce que ça vient comme titre? C'est intéressant. Oui, alors je pense que c'est la question qui peut inciter à ouvrir Oui. l'histoire et à aller de l'avant. Je crois pas que je vais dire la réponse parce que ce serait Ah, spoiler le tout, alors, mais en mais on trouve même la réponse dans le livre quand on même. trouve la réponse dans le D'accord, livre. Et puis pour les gens qui s'intéressent, ils vont même la trouver dans la Bible. d'accord. Donc il y a des références bibliques aussi? C'est un... Oui, oui, en effet, parce que le parcours de restauration dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est celui qui nous est proposé par le roi dans l'histoire. Mhm.
Et on peut le comprendre pour les personnes qui sont familières avec la Bible comme étant l'accompagnement que le Christ propose. Mhm. Alors oui, des références bibliques, mais qui ne sont pas notées en bas de page, qui sont dans l'histoire, dans les images. Et je pense qu'effectivement, les lecteurs vont retrouver des caractéristiques du roi et des caractéristiques de son royaume. Mhm. Et du coup, le fait que ça soit pas mis clairement, c'est une référence biblique, ça permet peut-être aussi d'offrir ce livre à des gens qui n'ont pas cet arrière-plan religieux Oui, ou chrétien. oui, c'est vraiment mon espoir. C'est que, en évitant le jargon Mhm. chrétien habituel, des personnes qui ne seraient pas familières avec la foi puissent entrer dans le livre et puissent laisser guider par cette petite fille, la grenouille qui Mhm. l'accompagne et cheminer sans a priori. Mhm. Cette petite grenouille, d'ailleurs, il y a des discussions hein, entre. Oui, c'est un petit personnage qui est un peu rigolo, loufoque, et je crois qu'elle apporte une légèreté bienvenue par rapport Mhm. au thème. Et même si elle n'est pas toujours très adéquate, c'est elle qui entraîne la petite fille à sortir de sa souffrance. Et puis, je pense qu'elle illustre le rôle que nous pouvons jouer à titre personnel lorsqu'on rencontre quelqu'un qui souffre. Être ce Mhm. compagnon de route. Le fait qu'il y ait une grenouille dans cette histoire, c'est quand même pas un livre qu'on peut donner à un enfant comme ça qui a 8, 10 ans pour lire tout seul. C'est plutôt une lecture qui se fait par les parents avec leurs enfants ou comment est-ce que tu vois la chose? Oui, c'est ce que tu dis, c'est effectivement ce qui a été pensé en accord avec l'éditeur. Dans la réflexion qu'on a eue, on a souhaité que ce livre puisse rejoindre des adultes Mhm. qui ont vécu une telle situation et qui vont se retrouver dans le personnage de la petite fille, mais on souhaite aussi permettre une lecture entre parents et des enfants. Ça peut être de manière préventive, ça peut être une façon qu'un parent va utiliser pour raconter de manière métaphorique sa propre histoire. Et puis, pourquoi pas, ça peut être aussi utilisé de manière intergénérationnelle avec des grands-parents ou dans le cadre d'une communauté pour commencer à ouvrir ce sujet difficile. Mhm. C'est vrai que c'est un sujet qui n'est pas évident à aborder, on ne sait pas toujours comment en parler. Donc c'est pas que pour les enfants non plus, hein. C'est pas juste pour les parents à lire avec leurs enfants, même s'il y a une histoire de grenouille qui est très Ah ah, sympathique oui. et tout. Mais même un adulte, je pense que, en tout cas moi, en lisant, je me dis, voilà, c'est adapté aussi au public adulte. Oui, 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 je Voilà. le crois. Et puis, si on se souvient de Saint-Exupéry, il disait qu'on a tous d'abord été des enfants. Et donc, certainement quelque chose de cet ordre-là peut nous rejoindre dans cette histoire avec son côté justement poétique et puis qui nous entraîne hors de la réalité, en tout cas pour un Mhm. moment. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore autre chose que tu aimerais nous partager par rapport à ce livre? Eh bien, je crois que mon souhait pour les lecteurs, ce serait que ils puissent bénéficier de ce chemin de restauration, de guérison, s'ils en ont besoin. Mhm. Euh, Parce que ça, c'est vraiment un message d'espoir, hein. Quoi qu'on ait vécu, il y a une possibilité de quitter la souffrance et d'aller vers un mieux-être, vers une guérison. Mhm. Merci. Merci beaucoup pour ce partage. Et c'est vrai que c'est un conte. C'est le deuxième livre que tu as écrit. Le premier livre Oui. qui s'appelle Le regard du jardinier. Le regard du jardinier, qui a été publié aussi récemment en 2018, Oui, c'est ça. aussi par les éditions Prétexte, qui parle d'une autre histoire. Ouais. Une histoire, de nouveau, de manière comme une parabole, qui raconte, cette fois avec une petite coccinelle, Mhm. dans un jardin, l'histoire d'amour que le jardinier, qui est Dieu, souhaite tisser avec chacun d'entre nous. Mhm. Merci beaucoup. Et d'après ce que tu m'as dit aussi, si j'ai bien compris, il y a des projets en vue peut-être pour la suite, avec d'autres livres. Exactement. Voilà. Donc on se réjouit d'avoir aussi la suite. Merci beaucoup. Mais un grand merci à toi de m'avoir invité. Alors si vous êtes intéressé par ce livre, Où vont nos larmes?
Je vous le recommande, vous pouvez le trouver dans votre librairie ou sur le site equilivre.ch. Merci de nous avoir suivis, merci de liker, partager cette vidéo si vous l'avez appréciée, si vous pensez que d'autres pourront aussi avoir du plaisir à la regarder et profitez d'une bonne lecture.